Le challenge des sabots de bronze est spécifique aux bovins croissance et aussi organisé par Eliance. Il permet de récompenser les meilleurs binômes conseillers éleveurs sur le Cantal par race et tous les ans. Les lauréats répondent à différents critères techniques et génétiques, notamment sur la croissance à 210 jours, mais aussi les critères de reproduction tels que l'ISEV des veaux et l'IVMAT des femelles, mais aussi en examinant la conduite du troupeau, notamment en regardant l'IVV, donc qui est l'intervalle vélage-vélage, la productivité et aussi le taux de mortalité des veaux avant sevrage. Vous êtes au GEC du Carsac, un GEC à 3 associés, donc Terce François qui est juste à côté de moi, Jérôme et Cédric. On a une superficie de 156 hectares, donc répartie avec maïs en silage de céréales. Ensuite en termes de prairies, c'est composé de prairies temporaires, de prairies naturelles. On est sur une exploitation mixte, bovin lait et bovin viande. Sur l'atelier bovin allaitant, on a à peu près 85 vaches allaitantes. En termes de croisement, on est à peu près aux alentours de 10-15% de croisement charolais et le reste est conduit en pur. En insémination artificielle, on fait à peu près 60% d'insémination artificielle sur la totalité du cheptel. On essaye d'avoir un maximum de vélages groupés. Les vélages commencent à peu près aux alentours du 20 août et on essaye que ça se termine aux alentours du fin septembre pour avoir le maximum de veaux homogènes. On essaye aussi depuis 5 ans de faire du vélage à 2 ans. Toutes les génisses de 15 mois sont inséminées. Le choix des taureaux, on essaye d'avoir une bonne conformation au niveau des taureaux pour avoir un bon GMQ, essayer d'avoir le meilleur GMQ possible rapidement et aussi avoir des qualités maternelles le plus élevées. Et on essaie aussi de regarder tout ce qui est au niveau de la docilité des animaux pour avoir les animaux le plus dociles possible, pouvoir essayer de travailler et les déplacer sans avoir de soucis. Donc le contrôle de performance aujourd'hui il nous a permis aujourd'hui de regarder les performances de toutes les vaches et de pouvoir faire une classification du cheptel au niveau des GMQ, des conformations et du pointage en fait. Et par rapport à ça, on a pu adapter des plans de monte et regarder les taureaux qu'on pouvait y mettre lors de l'accouplement. Les bilans de campagne, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir faire un tri au niveau des génisses plus rapidement par rapport à tout ce qui est GMQ et ça prend en compte aussi les index de la mère et du père, donc c'est quand même plus facile. D'avoir les sabots de bronze, ça nous valorise le travail qu'on a pu effectuer. Et c'est la deuxième fois qu'on est récompensé pour les sabots de bronze, donc c'est avec grand plaisir. Alors d'abord, je voulais féliciter les éleveurs pour leur deuxième sabot de bronze. Moi, ça fait quelques années que je suis l'élevage. Nos échanges se font essentiellement après les pesées. Chaque pesée est analysée. On regarde les performances de chaque bovin. Un autre moment très privilégié ici, c'est le moment du pointage. Pointage mâle et femelle. Les femelles, ça nous permet de faire un premier tri sur morphologie, docilité. Aujourd'hui, le GAEC de Carsac a des performances assez exceptionnelles. Si on prend les poids type des mâles, on est à plus 60 kg par rapport à la moyenne de race et sur les femelles on est à plus 40 kg. À ceci il faut ajouter les vélages 2 ans qui ont également des grosses performances. Les mâles ils sont à plus de 300 kg à 210 jours, les femelles plus de 260. Le bilan de repro fait ressortir ce qu'on dit les associés, c'est que la recherche de vélages groupés. Un autre paramètre important aussi, malgré des IA, de nombreuses IA et un IVV à 365 jours, donc un veau par vache et par an. Un taux de mortalité maîtrisé. Au vu des performances de leurs animaux, puisque ces animaux, les génisses sont pesés au sevrage et post-sevrage, avec des poids à un an bien supérieurs à la moyenne de race pour les génisses. Donc je leur avais proposé dans un premier temps de faire des vélages à 2 ans, donc ils y ont été tout doucement au départ. Aujourd'hui on est à pratiquement toutes les génisses sont inséminées. Alors c'est fait en accouplement raisonné avec des taureaux à vélage facile. Un autre moment privilégié, c'est quand on fait des accouplements, c'est-à-dire avant leur entrée en étable, on accouple à peu près toutes les vaches. Donc on fait ensemble le choix des taureaux d'insémination. Il m'arrive aussi d'intervenir sur l'achat de taureaux extérieurs. Donc là pareil, c'est des critères génétiques qui rentrent en jeu avec des critères de docilité bien sûr. Et toujours la recherche de la performance, mais on est à un niveau tel ici que c'est compliqué déjà de se maintenir c'est bien et de progresser c'est pas mal.